Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler maintenant, toujours et encore de la Kundalini, de certains symptômes et puis des trous noirs. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent et qui ont déjà regardé les autres vidéos, ben super, sinon vous pouvez aller dans la playlist Kundalini pour regarder les dernières vidéos sur Kundalini symptômes, etc. Donc là, je voulais faire un petit complément d'information sur également en lien avec les mouvements spontanés. Alors, dans les mouvements spontanés, il y en avait qui étaient super et que je ne vis plus aujourd'hui. Enfin, si, justement, je me suis remise à vivre ces jours-ci, là, ces mouvements spontanés, enfin, ces aspects-là que je ne vivais plus. Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo parce que c'est ce que je vivais en 2012 pendant mon tour du monde. Où vraiment, j'étais. Donc, il y avait les mouvements spontanés. Alors, ces mouvements spontanés qui permettent d'accélérer l'énergie, les mouvements spontanés comme ceci, comme cela. Donc, c'est soit dans le sens comme ça, vertical, soit sur le côté, soit avant, arrière, soit comme ça. Voilà, il y a ça, il y a ça. Il y a ondulatoire, il y a spiralé, bref, toutes sortes de choses. Et puis, il y avait ces mouvements qui surgissaient également lorsque je marchais. Alors, je marchais, tac, 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 tranquille, puis tout d'un coup, je partais sur le côté, mes jambes ou tout mon corps partait dans un autre espace. Et ça venait de l'intérieur. Et ça, c'était rigolo parce qu'effectivement, à un moment donné, c'était tout mon corps qui voulait m'amener en certains lieux et me faire des choses. Alors, j'allais équilibrer des choses, soit je me calais sur des. Plutôt que de marcher là, c'était pas bon parce que selon où on marche, parfois, s'il y a des émanations. Donc, je me calais sur des zones cosmotelluriques, enfin, la géométrie du sol. Hein, sous mes pieds, en fait, il y avait des zones qui m'attiraient. Et puis, il y avait aussi, lorsque j'étais dans des lieux un peu particuliers que je devais rééquilibrer, où du coup ça m'attirait, puis je me retrouvais à faire des spirales, à marcher, puis faire des trucs en rond comme ça, la tête qui faisait ça, des fois avec des mouvements, des fois avec la Kundalini qui s'activait comme ça, bref. Et donc ça m'est revenu parce que j'ai revécu là ces jours-ci, pareil, des mouvements où vous êtes en train de faire ça, puis tout d'un coup, hop, il y a autre chose qui veut. Il y a l'énergie qui vous attire, qui vous appelle à faire autre chose. Et donc ça, ça fait partie des symptômes à proprement dit, parce qu'en fait, c'est l'énergie intérieure de soi. Cette énergie cosmotellurique, hein, je ne veux pas réévoquer en fait cette unité des polarités, parce qu'effectivement, dans la Kundalini, c'est la Kundalini, la vidéo précédente où j'évoque effectivement les différents, pas différents types, mais oui, les différents types de Kundalini, où en fait, il n'y a qu'une seule énergie, on est traversé par qu'une seule énergie, et pour moi, je mets en lien la Kundalini avec le processus d'unité en soi. L'unité, c'est ce qui est en train de surgir ici maintenant sur la planète Terre, c'est-à-dire vivre à partir de cette unité, cet équilibre, cet état d'équilibre qui implique qu'on ait les deux énergies qui caractérisent la vie, hein, le yin, le yang, le haut, le bas, la droite, la gauche, l'inspire, l'expire, féminin, masculin, le ciel, la terre, bref, toutes ces énergies. C'est pas qu'une seule énergie, on fait beaucoup référence dans la Kundalini de l'énergie vitale, hein, j'entends beaucoup ça. Alors, non pas que je remette en question la vérité d'autres, la vérité est ce qu'elle est, elle est propre à ce que l'on vit, avec la conscience que l'on vit, mais moi, dans mon expérience, c'est pour ça que je partage mon expérience, peut-être que certains s'y retrouveront davantage, parce que ceux qui ne sont pas dans ce que les gens vivent d'une façon générale, avec les kundalini de type, ce que j'appelle de type feu, ou voilà, il y a le type aussi cosmique, hein, j'ai déjà rencontré des gens qui vivaient ça, mais il y a cette unité des deux, j'en ai pas beaucoup rencontré, et pour autant, il y en a quelques-uns qui commencent à vivre ça. Et effectivement, c'est l'unité des deux, c'est-à-dire une énergie vitale et une énergie cosmique de type informationnel, féminin, masculin, l'unité des deux. Et du coup, c'est avec ça que je suis dirigée et qui m'a permis d'aller en plein endroit rééquilibrer, ou moi d'abord me revitaliser, me rééquilibrer, recouvrer ces codes. C'est ce que j'ai recouvré en 2012 pendant mon tour du monde, et disséminer ces codes ensuite un peu partout sur la planète et partout maintenant à travers la fleur de l'unité, à travers ce que je suis, à travers ce que je partage en termes de pensée, parole et action. Ma chaîne YouTube, c'est son essence, c'est son origine, c'est de partager cette conscience. Et puis donc dans ces mouvements, effectivement, des fois voilà, imaginons vous vous réveillez le matin, oh tiens, j'ai envie d'aller à tel endroit. Alors là, notamment, je vais faire référence à ce qui s'est passé à Bangkok. Oh tiens, j'ai envie de visiter ce temple, puis j'y allais. Puis une fois que j'allais sur place, boum, ma Kundalini s'activait, boum, boum, elle faisait faire plein de choses. Effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que quand on est unifié dans nos polarités, hein, l'énergie du haut, c'est la conscience, c'est-à-dire je vis une chose, hein, l'énergie vitale est au service de cette conscience universelle, féminine. Du coup, quand je vis une chose, je sais pourquoi je le vis, je vois, je sais, il y a la connaissance qui va avec, c'est ça ces deux polarités. La connaissance et la manifestation, voilà, il y a une conscience et ces consciences se manifestent avec l'énergie vitale. Donc mon corps est composé d'énergie vitale, une énergie beaucoup plus dense qui agglutine les cellules pour composer un corps. Et ce corps est au service de la conscience, et du coup ça me faisait aller dans des endroits où
j'équilibrais, ou par exemple dans les foules, hein, parce que j'ai un jeune homme qui m'a fait un commentaire là en me disant depuis quelque temps ma Kundalini s'active dans la foule. Ben oui, des fois dans la foule, devant des gens, dans un temple, dans un lieu, pour équilibrer, parce qu'en fait cette Kundalini cosmotellurique, elle équilibre partout où elle va. Voilà, elle équilibre, elle ouvre, elle est en mode émission, réception, bref, elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses, mais des choses bénéfiques pour soi et pour l'ensemble d'une façon générale. Donc ça fait partie des symptômes. Effectivement, j'avais un ami qui faisait ça aussi. Mais il faisait ça que à mon contact. Il avait une Kundalini de type feu qui était active, et puis des fois on se croisait dans le marché, puis soudain il se tournait sur lui-même, ça, et puis il faisait des tourbillons, il faisait des trucs comme ça, puis il me dit mais je comprends pas, dès que je te vois ça fait ça. Donc oui, parce que voilà, c'est ça, c'était, il se calait sur mon énergie, et du coup ça faisait ça. Ensuite, quoi d'autre comme symptômes? Les symptômes reliés, donc voilà, quand j'active ma Kundalini aussi dans mon lit le matin, quand je suis debout, c'est ce que je viens d'énoncer là, et dans les autres symptômes. Dans mon lit, je fais la même chose. Et effectivement, dans mon lit, comme je suis allongée, effectivement, je me fais des soins, et des fois, c'est la nuit complète, je suis comme ça, ou alors comme ça, en avant, en arrière. Et en fait, ça correspond toujours aux axes de la fleur de vie, c'est à la graine de vie. C'est-à-dire que au-delà du corps physique, on est composé d'une structure géométrique, c'est l'aspect invisible aux yeux de tout à chacun, mais pour moi c'est l'origine de la vie, c'est d'abord cette géométrie qui est mathématique, hein, qui construit la vie, qui construit les mondes, qui construit les planètes. Moi je fais partie en fait de cette origine de constructrice, entre guillemets, de mondes, de planètes, de choses comme ça. Et donc à travers cette géométrie, hein, c'est les matrix génétrix. Et du coup, voilà, c'est naturellement, beaucoup de gens font ça, même les bébés font ça. Hein, voilà, on est dans son lit, puis on se berce comme ça. La maman, elle berce, là, comme ça. Et en fait, au-delà, ça contribue à faire circuler les énergies dans ce sens et dans ce sens. Voilà. C'est les trois axes. Là, on a un axe, deux axes, trois axes. On a des êtres trinitaires qui composent en fait les 6 sphères plus une, parce qu'au bout des axes il y a des sphères. Il y a d'abord la sphère centrale, voilà, qui s'est scindée, 1, 2, 3, elle s'est scindée, et puis de cette j'allais dire cette séparation, mais c'est plutôt un clonage. D'abord elle s'est clonée, en fait elle se clone en 3 à chaque fois, voilà, ce qui compose ces fameux axes qui ont composé ces axes en nous, et qui font que ces énergies peuvent circuler au bout dans ces axes. Il y a ces énergies qui circulent, qui composent le vivant. Voilà, et on va venir plus tard après à expliquer à l'origine, hein, dans cette sphère centrale. Alors elle n'est pas là, elle est au niveau du ventre, mais c'est vrai que souvent je la mets là parce que moi, je suis pas debout quand je fais la vidéo. Je suis pas comme ça, je suis assise. Et du coup, effectivement, il y a ces 3 axes, et au bout de ces 3 axes, il y a des sphères. Une sphère là, voilà, du 1 et le 2 formant 3, donc 2 sphères et 2 sphères devant et derrière. Voilà. Et en fait, quand je suis dans mon lit, j'active ma Kundalini, puis selon les besoins, quand je suis bien plombée, là, comme ces 2 jours, où j'ai fait de l'escalade, de la cucaracha, une soirée avec des amis, des topins, des topines, surtout des topines. Et donc, oui, effectivement, souvent, c'est d'abord cette verticalité. Effectivement, je sens l'énergie qui monte comme ça, qui est de l'énergie vitale en prédominance, qui monte, et puis voilà, et c'est apaisant, c'est comme une douche soit ça apaise, soit ça vitalise, ça redonne de l'énergie vitale, ça équilibre, mais surtout ça vitalise, voilà, ça donne la vitalité, ou ça apaise. Voilà, je suis dans mon lit, puis voilà, j'active, alors je reste un bon moment comme ça, soit devant, en arrière, soit comme ça, selon les besoins, parce que si j'ai bobo ici, hein, par exemple là il y a des espaces qui sont obstrués, qui sont des points de jonction cosmotelluriques, et bien souvent ils sont obstrués, et du coup je sais que j'ai mes épaules qui soudain se font comme ça, font ce mouvement là. Bon, du coup quand ma maman est là, des fois elle s'inquiète, hein, parce que dans mon lit ça fait mais je m'en fous, je le fais, c'est bénéfique, ça fait du bien, et c'est ça que font les ondes de forme dans la fleur de l'unité. Quand vous vous mettez à faire des mouvements spontanés, souvent quand la conscience, le soi supérieur n'est pas suffisamment, c'est-à-dire vous n'êtes pas suffisamment infusé par le haut, hein, il n'y a que le bas qui fait une montée de Kundalini, vous n'avez pas la connaissance, ou vous avez une connaissance qui est limitée, parce qu'on a tous une connaissance bien sûr, mais une connaissance à travers les autres, à travers les livres, à travers ce que l'on voit, à travers ce qu'on peut comprendre, et puis voilà, et ensuite il y a la connaissance universelle qui est une connaissance qui nous infuse de l'intérieur via ce canal central, hein, ces énergies du haut, parce que justement l'unité, la Kundalini qui permet de vivre une unité, c'est quand ces 2 polarités se rencontrent et puis s'équilibrent, bien sûr, et viennent s'unir quand elles sont équilibrées, parce qu'elles ne peuvent pas s'unir sinon.
tant qu'elles ne sont pas équilibrées, hein, qu'on est tordu, qu'il y en a un plus gros que l'autre, hein, il y a plus de masculin, plus de féminin en soi, ben, on peut pas fusionner dans l'équilibre, refaire la neutralité, le point de jonction. Et donc, ben, ça apporte de la vitalité, ça apporte de la conscience, ça apporte plein de belles choses. Voilà, c'est vraiment ça, c'est mouvement spontané. Si vous ne savez pas, voilà, souvent il y a des gens qui me disent, mais j'ai du mouvement spontané, mais je ne sais pas ce que c'est, ça me fait peur, ceci, cela. Ben, effectivement, c'est un manque de conscience, c'est un manque d'énergie du haut, parce que les kundalini de type feu ou qui viennent que du bas, ben, elles viennent que du bas, et puis la conscience est limitée limitée, elle est limitée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire ce que c'est ce que c'est. Chaque chose sont ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle c'est important de trouver des informations autres ailleurs, parce que quand on a encore des questionnements, ça veut dire qu'on n'est pas infusé par la conscience universelle, et du coup on est encore limité dans la connaissance de ce que l'on vit. Voilà, on peut vivre un truc, puis mais pas savoir. Du coup on laisse tomber ces mouvements spontanés, parce qu'on ne voit pas tellement l'intérêt. Moi je fais des mouvements spontanés, parce que ça peut être plein de choses, ça peut être la kundalini, ça peut être un investissement, ça peut être... voilà, et puis on ne sait pas quoi en faire, donc on laisse tomber, alors qu'en fait, si c'est la Kundalini, ça peut être que des choses bénéfiques, mais tout dépend, voilà, quel type de Kundalini, et donc si c'est trop, c'est que du feu, il faut faire venir l'énergie du haut aussi, le féminin, c'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de féminin, justement, on est dans ce cycle évolutif de l'ère du féminin qui équivaut à la conscience universelle, amour, connaissance, justice, équité pour chacun, liberté particulièrement. Voilà, donc ça c'était pour les symptômes, une complémentarité. Puis ensuite les trous noirs, effectivement, ces mouvements-là qui se produisent. Alors moi je le fais dans mon lit parce que sinon c'est très sportif. Hein. Le côté sportif, c'est ce que je pratique lorsque je vous fais des soins à distance. Et parce que j'accélère par les mouvements spontanés, je viens accélérer vos différentes polarités pour ensuite permettre une descente d'énergie cosmique, la transformation, la dissolution des basses fréquences en vous, etc. Bref, ça a plusieurs vocations. Et donc cette dissolution, justement, ça passe par ces trous noirs. Et ce matin, je suis rentrée un petit peu plus dans la conscience des trous noirs. Et en fait, ces trous noirs, c'est parce que justement, il y a un rétrécissement. Hein, voilà, ça fait voum, voum, voum. Je vous invite à regarder sur mon... D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo, mais ça nécessiterait un gros montage. Mais bon, ça y est, maintenant, j'ai plus d'excuses. J'ai enfin mon logiciel d'amour. Merci les filles, Fabienne et Flo. Du coup, il va falloir que je m'y remette avec du mouvement pour montrer effectivement. Alors, c'était tous les premiers dessins que j'ai faits. C'était pour montrer ce mouvement, hein, ces énergies qui circulent, qui n'est pas qu'une énergie vitale, mais qui est une énergie cosmotellurique. Hein. C'est l'énergie vitale qui est ensemble avec de l'informationnel. Et ça circule droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. Puis ensuite, ça circule dans tous les sens. Mais pour d'abord que ça circule dans tous les sens en conscience, que ça circule dans tous les sens en conscience, mais la plupart du temps, on n'a pas conscience des autres espaces. Et encore, je crois que ces autres espaces n'existent pas pour tout le monde parce que c'est ce qui fait qu'on rentre dans la multidimensionnalité, mais la multidimensionnalité, entre guillemets, vérité universelle, parce qu'il y a la multidimensionnalité qui existe, mais dans l'astral. Et c'est juste et parfait aussi, hein. C'est ceux qui font du voyage astral, qui sont dans les mondes de l'astral, qui sont dans les annales akashiques, qui vont dans la connaissance, l'âme du monde en quelque sorte, mais qui est composée de beaucoup de réalités fabriquées de A à Z. Parce qu'on n'est pas les seuls à habiter dans ce monde astral, il y a plein de consciences extraterrestres, il y a plein de choses qu'on a créées nous-mêmes par nos pensées, paroles et actions, de façon collective, des égrégores collectifs, etc. Et donc du coup, il y a plein de carabistouilles qui correspondent à une histoire, plein d'histoires rocambolesques de plein de choses qui correspondent aux croyances humaines, entre autres, mélangées avec de la vérité. C'est un peu comme ici-bas, c'est pareil. Et ensuite, au-delà, il y a de la conscience universelle qui est neutre, c'est-à-dire qui n'est pas neutre, mais une forme de neutralité qui n'a pas été touchée par toutes les créations humaines. Bref, c'est deux choses qui ont leur raison d'être, qui sont ce qu'elles sont. Et donc il y en a qui sont dans l'astral, dans les mondes astral, monde reptilien, etc. Mais pas que, il y a des mondes archangéliques, il y a des mondes de toutes sortes, et il y a un chat qui débarque. Non, tu te débrouilles. T'as qu'à apprendre à ouvrir les portes. Et donc, tout ça pour expliquer que, voilà, les trous noirs, c'est effectivement un passage qui permet à ces énergies qui ont été polarisées. Oh là là. Non, je ne vais pas t'ouvrir, tu te débrouilles. Elles ont été polarisées parce qu'en fait, le propre de la vie, c'est la source qui se manifeste à travers nous, mais c'est même pas la source à travers nous, c'est nous sommes tous chacun, chaque chose dans le vivant est la source. Donc je suis la source manifestée, vous, toi, moi, n'importe qui, le chat qui veut rentrer là. C'est la source harmonieuse. Et en fait, cette source, elle se manifeste dans un corps. Donc c'est de l'informationnel, la conscience universelle qui s'informe dans un corps. Donc c'est deux énergies différentes. Une qui est très très haute, voilà, qui est plutôt d'ordre cosmique, spiralée, puis l'autre qui est plutôt ondulatoire, mais qui fait partie aussi d'un mouvement spiralé, un peu ondulatoire comme ça, mais
un peu spiralé. Et donc, ben, ça se rencontre dans le trou noir et le trou blanc. C'est-à-dire que ben, à chaque fois, les énergies qui circulent, qui devraient circuler normalement, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, dans l'équilibre, et ben, en fait, quand ça circule dans l'équilibre, c'est-à-dire qu'on nettoie nos bobos divers et variés qui font que ça ralentit, soit d'un côté, soit de l'autre, soit derrière, la plupart du temps, derrière, c'est ralenti parce que les énergies qui sont dans le dos, qu'on sent, les grosses tensions dans le dos, bah, c'est relié au passé. Les énergies... Mais oui, mais... non, je peux pas arrêter la vidéo, après ça fait des décalages. Il passe par toutes les fenêtres. Bon, allez, si, allez, je vais vous emmener. Allez, ouvrir au chat, sinon... Le chat, que je fais ouvrir au chat. Allez, ça c'est fait. Voilà. Ça fait un petit break. Sinon, on va me faire un caca nerveux. Allez, on va remettre la petite vidéo là. Oula. Voilà. Tac. Et donc, voilà. Et donc, du coup, ben, effectivement, il y a une accélération. Donc, le trou noir, imaginons, c'est un cône comme ça. Puis vous avez le même en dessous. Voilà. En fait, c'est juste des espaces qui s'entrecroisent, les sphères qui se croisent, en fait. Ça fait des points de jonction avec plein d'énergie qui débarquent en spirale. Il y a plein de spirales. Puis des énergies cosmo-telluriques, donc féminin-masculin, en fait, elles s'entrecroisent partout, mais à un moment donné, il y a des mouvements de croisement, d'accélération, on va dire. Elles s'entrecroisent toujours, mais ça accélère parce qu'il y a des rétrécissements. Voilà, parce que voilà, un rétrécissement, et ce rétrécissement occasionne une accélération. Et dans cette accélération, il y a un rapprochement des énergies, et pouf, ça fait une espèce de collision. Viens dire bonjour le chat. Non, tu t'en fous. Et donc, du coup, cette collision, poum, ça permet à ces deux énergies de ne faire plus qu'une, de ne refaire plus qu'une. Et en fait, quand elles ne font plus qu'une, c'est ça la neutralité. En fait, elles ne font plus qu'un et elles redeviennent neutres. C'est une énergie qui a été recyclée, qui est restituée à sa vérité originelle. C'est-à-dire avant qu'il y ait le féminin, le masculin, bref, ben on est un. Et en fait, cet équilibre en nous, c'est ça, ça permet de retrouver, de vivre à partir de ce centre, cette neutralité en nous, mais aussi de se polariser quand on le souhaite. Mais de recycler à chaque fois les énergies. Dès qu'on a des énergies denses, ben on recycle. Et le recyclage se fait via l'activation de la Kundalini, c'est-à-dire ces mouvements spontanés que je mets en place, qui réaccélèrent, qui viennent rééquilibrer ce qu'il y a dans mon corps de lourd. Et puis à travers cet équilibrage, boum, il y a cette accélération qui se fait, cet équilibrage. Et puis du coup, ça passe par ce trou noir, cette sphère centrale. Mais elle n'est pas que là, il y en a un peu partout. Cette sphère centrale, c'est la sphère originelle. Une en fait, qui fait que boum, il y a ce rétrécissement, accélération, boum. Et là, en fait... ce que ça m'a montré en fait le grand collisionneur, je sais plus comment on appelle ça, le CERN en Suisse. Le CERN en Suisse, en fait, il y a un groupement de scientifiques qui... Et le chat qui essaie de grimper à la fenêtre. C'est pas possible. Juste pour m'énerver. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour à la caméra. Viens là, Snoop. Bon, on s'en fout. Le grand collisionneur ou collisateur, je sais pas. Le CERN, c'est un gros appareil, en fait, où les chercheurs ont essayé de reproduire le Big Bang ou retrouver la particule, ils appellent ça la particule de Dieu. En fait, ils accélèrent des petites particules de haute vitesse dans le but de les faire rentrer en collision pour voir ce qui va se passer, pour essayer de voir si ça se fragmente ou quoi au caisse. En fait, c'est l'image qu'on m'a donnée, et moi, dans mon corps, ce que ça fait, c'est que ça n'explose pas, ça fusionne. Boum. Et du coup, ça redevient une particule élémentaire neutre de la source qui est en moi, et c'est ça qui se passe. Et du coup, c'est à partir de là, en fait, que je suis plus ballottée dans le bien, le mal, la souffrance. Je suis dans une énergie neutre qui ensuite peut se repolariser, mais elle se peut polariser avec du positif, par exemple, des choses belles plutôt que des choses pas belles. Donc des particules de haute fréquence. Donc voilà, je voulais parler de ça, de ce process de ce matin, où je suis rentrée un petit peu plus dans l'infiniment petit. J'ai vu que ça faisait ça, ça se collisionnait. Quoi d'autre? Je voulais parler de quoi d'autre en termes de Kundalini, les trous noirs qui interagissent. Bon, il y avait autre chose, mais je m'en souviens plus. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez des mouvements spontanés, si vous ne savez pas quoi, quand, comment, qu'est-ce, ben voilà, c'est vrai que c'est bien de chercher à l'extérieur pour avoir des infos. C'est ce que vous faites quand vous cherchez sur Internet, sur YouTube.
Parce qu'effectivement, je ne connais pas beaucoup qui évoquent ces mouvements spontanés en termes de unité des polarités. Allez, voilà, enfin un chat. Alors, oui, je sais, tu ne sais pas ouvrir les portes, mais il faut apprendre. Petit cul. Bon, je vais m'arrêter là parce que le chat, vraisemblablement, il veut sortir. Et donc, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez au petit pouce bleu, au petit chat d'amour. Et voilà, je referai certainement une autre petite vidéo pour parler encore de la Kundalini, cette chose extraordinaire. Et donc, ben, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, une fois encore, les fleurs de l'unité, c'est ce qu'elles font. Hein. Elles proposent ces mouvements spontanés de type O et trinitaire et unitaire. Parce qu'effectivement, beaucoup de Kundalini, c'est pas ça. C'est essentiellement une Kundalini qui renforce les aspects instinctifs, animaux de notre être. Pour autant, ça a des fonctionnalités, ça a une puissance. Ça a une puissance relative à la matière. Donc, ça règle beaucoup de choses dans la matière. Et ça, c'est pas des moindres, c'est super important. Moi, ce que je propose, c'est l'unité des deux pour la polarité, la matière reliée à la conscience, qui pour moi correspond à des processus de guérison, de régénérescence, d'auto-guérison, c'est-à-dire ça restitue l'individu à qui il est, qui elle est. C'est-à-dire que bah moi, mon super pouvoir, c'est pas de vous guérir, c'est de vous permettre de vous guérir vous-même. C'est ça en fait la conscience. Alors évidemment, j'aide à travers mes soins, j'aide beaucoup, mais mon aide a pour vocation à vous restituer à vous-même. C'est-à-dire vous allez vous sentir mieux, bien avec les ondes de forme ou avec mes soins ou en termes de conscience. Voilà, j'offre de la conscience, mais la conscience, elle sert à quoi? Elle sert à votre propre conscience de s'élaborer, c'est-à-dire de s'ouvrir. Et puis quand sa propre conscience s'ouvre, eh bien vous détenez au fur et à mesure, vous commencez à avoir vos propres réponses. Et les propres réponses, ça amène à l'autonomie. C'est-à-dire ça amène à ne plus avoir besoin de qui que ce soit pour penser, parole, action, manger, se régénérer. Et donc ça amène à cela. Alors qu'en fait, il y a des protagonistes qui deviennent des super grands guérisseurs. Alors c'est génial parce qu'on en a besoin. Mais tant qu'on a besoin d'aller voir un guérisseur, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans son autonomie. Donc moi, je m'inscris dans cette notion d'autonomie. Et puis les guérisseurs, bah, ils ont leur raison d'être, mais au terme, dans le temps, en fait, dans l'évolution de l'humanité, en tout cas de ce que je perçois, eh bien, on va devenir tous nous-mêmes nos propres guérisseurs. C'est-à-dire que les processus que je propose, c'est les processus en lien avec l'autonomie, donc la régénérescence, l'auto-guérison, la vitalité, la co-création de sa propre réalité harmonieuse, sans plus avoir besoin de protagonistes. Il n'y aura plus des relations de partenariat et d'amour et de co-créer une réalité harmonieuse tous ensemble. Voilà. Mais on sera plus dans une relation d'interdépendance des autres. Voilà. C'est ça la différence. Alors que quand on est un médecin et qu'on est un être dénué de savoir et de conscience, ben en fait on aura toujours besoin, on sera toujours en relation de dépendance. Et c'est ça en fait la transition ici-bas et la différence entre certains thérapeutes. Il y a ceux qui sont là, qui se positionnent en sauveurs parce qu'il y aura toujours des personnes à sauver. Et le jour où il n'y a plus de personnes à sauver, ben les sauveurs n'ont plus leur raison d'être. Et donc, bah, en même temps, on a besoin de sauveurs. Hein. Moi, il y a 2 ans en arrière, j'étais bien contente d'avoir de l'aide. Mais ce qui est en train d'être proposé aux êtres humains ici-bas sur la planète Terre, bah, c'est d'aller vers cette autonomie qui fait que bah, c'est ce que j'ai rencontré en 2012 hein, à travers ces processus d'auto-guérison, d'amour inconditionnel avec moi-même, mais aussi avec l'ensemble, hein, un amour universel avec le chien, le chat, le Scooby-Doo, plus du tout en relation d'interdépendance, mais plutôt en relation d'amour comme ça, voilà, qui surgit ici maintenant à chaque instant. Il n'y a plus cette notion d'interdépendance. Je ne sais pas si vous voyez cette nuance. En tout cas, si ça vous résonne, ben, merci de faire des commentaires à ce sujet. C'est toute la distinction entre les uns et les autres. Et en même temps, pour le moment, on a besoin des deux. Parce qu'on est dans une transition, mais il y a besoin des protagonistes qui proposent de l'autonomie pour justement aller vers ça. Sinon, ben, personne n'ira vers ça. On sera toujours en interdépendance. Et voilà. Et toutes nos pensées, paroles et actions doivent aller dans ce sens-là pour celles et ceux qui cherchent l'unité qui est en lien direct avec l'autonomie de l'être. Allez, je vous fais des gros bisous de Scooby-Doo. Il y a encore un chat, là, on dirait un raton laveur. Je vais ouvrir la porte, allez, je vous embrasse et pensez au petit pouce bleu. Tchuss.